village de la sous-préfecture de Niamou, dans le département de Tiapoum, région du Sud-Comoé, célèbre la femme rurale pour son dynamisme dans l'activité agricole. Une initiative de la mutuelle des cadres du village, Murdo. Objectif, faire sortir la femme du milieu rural des conditions de travail précaires et de l'analphabétisme. Une maman heureuse, d'ici la joie dans la famille. Le développement et les actes positifs ne s'accompliront pas sans une cohésion sociale, sans entente, sans la fraternité entre les fils et filles de Doua. Le fruit de leur travail est écoulé sur le marché de Tiapoum et des villes ghanéennes à la frontière ou encore transformé et vendu sur place. Des performances qui font l'objet de cette célébration. Une cérémonie qui réjouit le parrain et la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle n'a pas eu tort d'associer son image à cette cérémonie qui est en tout genre le genre d'événement qu'on aimerait voir le plus souvent en Côte d'Ivoire, où des populations dans toute leur diversité, parce qu'il y a toutes les ethnies ici regroupées en cette fête. Pour toutes ces femmes de Douan, le parrain est venu les bras chargés de cadeaux. Issa Sangaré, député suppléant de Tiapoum, les a également exhortés à continuer les efforts pour l'autonomisation afin d'amener la femme de Douan à être un exemple dans la région. Quant au cadre, il les appelle à l'union et à la cohésion. Guy Ulrich Olivier est désormais le nouveau président de la Miroko, mutuelle des ressortissants de Guatifla, village du département de Zionoula. Il remplace à ce poste Thierry Zaouri Antoine. Le nouveau président a été investi dans la pure tradition Bourou. Occasion pour l'ancien président de faire son bilan. Construction du château d'eau, d'un bureau à l'école, réhabilitation des bâtiments de l'établissement et renforcement de la cohésion entre les filles et fils de Guatifla. Un bilan positif. Grâce à la cantine, les résultats scolaires se sont améliorés. Le taux de fréquentation de l'école s'est beaucoup accru. Sur le plan de la condition féminine, la Mirogo a construit un château d'eau. De motricité humaine, nous sommes passés aujourd'hui à la motricité électrique. Les femmes ne parcourent plus des dizaines de kilomètres pour trouver l'eau qui est source de vie. Les différents intervenants ont salué l'union et la cohésion qui existe entre les cadres. Ils ont engagé les populations de Guatifla à s'impliquer dans l'essor de leur terroir. Le nouveau président, quant à lui, a placé son mandat sous le sceau du développement humain. Le développement humain pour nous, c'est de voir comment nos petits frères qui sont à l'école primaire de Guatifla pourront étudier dans les bonnes conditions. Le développement humain pour nous, c'est de permettre à nos parents de pouvoir vendre leurs produits vivriers. Le développement humain pour nous, c'est de permettre que les services de base que sont les services de santé puissent se faire. Le Zaouri, danse des réjouissances en pays Gouro, était également au rendez-vous de cette cérémonie d'investiture du nouveau président de la mutuelle des ressortissants de Guatifla. C'est par le football, facteur de cohésion et de rassemblement, que la cérémonie a pris fin. L'État ivoirien, à travers le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en collaboration avec plusieurs structures internationales, a mis en place des mécanismes afin de soutenir la femme rurale à se prendre en charge. Une formation a donc été initiée ici à Tanda. Objectif, aider ces femmes à renforcer leurs capacités à travers l'alphabétisation. Une formation qui va leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, on nous parle de l'indépendance financière de la femme. Voilà pourquoi nous avons déplacé des bailleurs de fonds pour recenser les problèmes des femmes. Nous saluons les actions du chef de l'État pour le collage des jeunes filles, sans oublier la première dame qui a mis en place un fonds pour aider les femmes. Au terme de cette formation, des dons en nature et en espèces ont été faits aux femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire registre par an 614 décès sur 100 000 naissances vivantes. Une situation au centre de la politique de santé du gouvernement.
34 experts en santé et des représentants des conseils régionaux du Lodibois et du Haut-Sassandra se sont retrouvés à Issia pour adopter un programme commun aux deux régions en matière d'amélioration de la santé de la femme en âge de procréer, de la mère et des nouveau-nés. C'est vraiment de contribuer au renforcement du système de santé et améliorer l'utilisation des services de santé de reproduction. Il faut aussi améliorer l'utilisation des produits. Un projet financé par la coopération allemande KfW. Il prend également en compte la mise à niveau des sages-femmes et des infirmiers à travers la formation en matière de prévention du VIH. Je souhaiterais remercier le projet KfW pour cette initiative. Plusieurs sites qui ont été proposés, qui ont été choisis, qui seront réhabilités, équipés et qui seront mis à niveau. Au terme de cette rencontre, la planification des activités à réaliser sur la période 2019-2020 a été adoptée. 29 centres de santé des deux régions seront réhabilités afin de permettre la mise en place de ce programme. Arrêtée à la lisière de la forêt sacrée, la population attend la sortie des personnes qui ont passé la nuit en ces lieux. En file indienne, à pas cadencé, des hommes, des jeunes et des femmes rentrent dans le village de Wati. Certains en transe, nous ne sommes pas à une fête des générations, mais plutôt à la célébration de la fête des Lignam en pays en dehors dans le département de Prikou. Des rituels pour réaffirmer la pérennité des liens existants entre les morts et les vivants. C'est aussi le lieu de demander pardon aux mâles des ancêtres pour permettre une bonne récolte des ignames. L'igname est une tubercule qui a sauvé des vies dans l'ancien temps. Il y a quand même des gens qui, après avoir consommé, ont eu quelques difficultés, peut-être des petits problèmes de santé. Et donc, les gens se sont dit, désormais, pour consommer l'igname, chaque année, il faut donc passer à une purification, à un rituel pour pouvoir consommer l'igname et ne pas avoir de problème. C'est juste après ces différents rituels que la récolte et la consommation de la nouvelle igname peuvent se faire. La cérémonie officielle a réuni plusieurs autorités administratives, coutumières ainsi que de nombreuses populations. Parrain de cette fête de l'igname, le ministre des Transports Amadou Kone. Son représentant a exhorté les jeunes à s'intéresser aux pratiques culturelles des villages. Je leur demande, malgré cette génération Facebook et tout, de faire en sorte que nos traditions, qui sont le démarrage, le socle de nos sociétés, perdurent parce qu'il y va de leurs propres intérêts. C'est la première fois que j'assiste, c'est intéressant. Nous demandons l'aide au gouvernement de nous aider à avancer. La fête de l'igname est une rencontre culturelle vieille de plus de 300 ans en pays Akan. Cette fête est aussi une occasion de purification et de réjouissance dans la paix et l'abondance retrouvée.